Le torchon brûle. Non, le torchon brûle. Non, il ne faut pas avoir se distraire. La réalité, ça ne va pas entre Laurent Gbagbo et Tidiane Tcham. Ça ne va pas entre le PPACI et le PDCI. Monsieur le Président, Vous voyez, si ça va entre le PPACI et le PDCI, et le président du groupe parlementaire PDCI va aller s'asseoir à l'Assemblée nationale et dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce qui est passé est passé. Pendant que le PPACI est en train de tirer tout ce qui s'est passé dans le passé là pour ramener ça dans l'actualité politique. On sait très bien. Le rideau est-il tombé sur le front commun PPACI, PDCI? Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour les législatives de 2025, l'alliance tant attendue semble s'éloigner, laissant place à des stratégies divergentes. L'absence d'un appel fort du PPACI au PDCI pour une union sacrée afin de maximiser les chances à l'hémicycle est un signal fort. Et les chroniqueurs de la bande à Carlyle n'ont pas manqué de le souligner avec force et clarté. Regardez jusqu'à la fin, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Moi, je ne sais pas. Alors ça, je ne donne pas d'informations. C'est pas ce que vous dites, Norbert. Bien sûr. Ils vont faire quoi? Ils vont faire voter PDCI, évidemment. C'est un secret de polichinelle. Et donc, cette alliance... Ça, c'est... Non, attendez. Non, je suis désolé. Non, pour clarifier, pour vous, certes, il n'y a pas d'union d'appareil, mais elle se fera forcément par les électeurs. Les électeurs, bien sûr. Évidemment. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, sur ce plateau, à la différence de mon ami Atoum Blanc, moi, j'étais plutôt favorable à la participation de l'opposition aux législatives. Hein, c'était... je trouve la position d'Atoum Blanc infiniment respectable, parce que morale, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que la mienne ne l'est pas. La mienne était plutôt pragmatique et Atoum Blanc le sait. Parce que je pense qu'il fallait y aller. Bon, Laurent Gbagbo en a décidé autrement, mais il y a des candidats. Et ces candidats-là sont les candidats du PDCI, RDA. Il y a quelques opposants qui ne sont pas forcément sincères. Ceux qui le sont, ils joueront le jeu. Mais l'électeur, il va faire quoi? Pour illustrer ce que je viens de dire, je donne l'exemple de Nayo, qui est un exemple éminemment dramatique. Il y avait une candidature MGC. Cette candidature ne sera pas maintenue, et le PDCI va se retrouver face au RHDP. Et le PPACI, évidemment, ça se fera à bas bruit, mais n'en doutez pas une seule seconde. Il fera la campagne du PDCI, au moins à Nayo. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on verra. Ce qui veut dire que le front commun, c'est celui des électeurs. Bien, et donc, vous croyez combien de... Non, je ne donne pas de chiffres. Parce qu'il y a un élément que Moussa s'est bien gardé d'évoquer, et pourtant il le sait parfaitement. Je ne comprends même pas qu'il n'en parle pas. L'élément clé, c'est la commission électorale indépendante. La tambouille électorale dans l'arrière-cuisine de la commission électorale. Et c'est là où les choses se sont jouées. Mais pourtant, le PDC participe à ces élections. Mais regardez ce qui s'est passé à la présidentielle, où là, Alassane Ouattara avait de toute façon parti gagné, puisqu'il avait éliminé ses deux adversaires les plus dangereux, contre lesquels il aurait forcément perdu l'élection. Mais il a fallu quand même que la commission électorale tripatouille des chiffres de participation dans le Nord de façon mais elle n'a pas changé, cette commission électorale, c'est toujours les mêmes. Et donc, effectivement, on ne peut pas répondre, Carly, on ne peut pas répondre à ta question. Parce qu'on n'est pas sûr. Parce que va faire la commission électorale? Sauf que là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que dans les circonscriptions, les militants qui seront présents dans les bureaux de vote, ils vont surveiller le scrutin. Ça sera plus Ils auraient pu le faire pour la présidentielle. Non, à la présidentielle, c'est différent. Allez-y, président. Donc moi, heureusement, ou même malheureusement, je sais pas à quel niveau, je n'ai pas le don d'extra lucide que Norbert a. J'ai pas donné de chiffres? Non, j'ai dit le don d'extra lucide pour voir que le PPACI va certainement donner à Nayo des messages, j'ai dit, subliminaux. Ça me fait penser à la théorie de la raison. Aux militants du PPACI qui sont là-bas pour venir voter le PDC. C'est ironique au sujet de Nayo, c'est vraiment pas... Oh là. Non, mais tu as dit que c'est encore indécent. Oui, absolument. Tu vois, Carline, moi, quelqu'un, au sorti de l'élection présidentielle, tout le monde sait qu'ici, le Front commun, c'est mort. Tout le monde sait ici, sur ce plateau, tous les Ivoiriens le savent, Laurent Gbagbo et Tidiane Tcham ne se parlent plus. Quand on voit les derniers discours du PDCI, ça ne va pas dans le même sens que les discours du PPACI. Je ne vois pas par quel extraordinaire le PPACI va appeler, ou du moins va envoyer des messages subliminaux à ses militants à Nayo, pour leur demander de voter le RHDP. Et pourtant. Non, de voter plutôt le PDCI. Pour moi, c'est une réalité, je dirais, sur le terrain. Et ça, je le dis ici à chaque fois. À l'Assemblée nationale, là, ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas les représentants ni les envoyés des partis politiques. Ce sont les délégués du peuple. Vous n'avez pas dit la formation politique, président. Donc non, sur le terrain, là, c'est vrai, ils viennent avec leur maillot, mais c'est le peuple qui les envoie là-bas. Oui. Celui qui vient en fonction de son équation avec sa circonscription, les populations de sa circonscription. Quelquefois, il y a des députés qui n'ont rien à voir, qui se font élire des indépendants, mais de faux indépendants ou bien de vrais indépendants qui se font élire tout simplement parce qu'ils ont une équation particulière, une relation particulière avec les populations. Non. Ça, c'est le plus important. Je viens pour finir. C'est l'opposition sincère.
Pour moi, l'opposition ivoirienne est encore dans ce petit jeu, surtout les responsables politiques, dans ce petit jeu de pique inutile, où aujourd'hui on a un enjeu qui est capital, qui est important lors de cette législature-là. Éviter que le RHDP se retrouve en majorité, c'est-à-dire avec les 2/3 du Congrès. Voilà l'enjeu. Et quand on est capable de produire un discours pour dire celui-là est sincère, celui-là est insincère, ça va produire quoi? Pour moi, ce n'est pas important ce type de pic-là. C'est pas important. Surtout quand on a de là, lui, il a quel élément, quel critère dans lequel il va juger, il va mettre tel, toi tu es sincère, toi tu n'es pas sincère. Lui, il a quel élément, il a quel critère. Non, il faudrait qu'on soit sérieux un peu. Personne ne parle du RID ici. Il fait référence à ça. Il n'y a pas d'ADCI, je pense qu'il y a d'autres. Il peut dire, non, il y a la possibilité de dire que ceux qui sont proches de nous au sein du RID, mais commencer à taxer les autres d'insincères, les autres de ceci ou de cela. Cette mise en bloc, en boîte des Ivoiriens, surtout de l'opposition, ça joue le jeu. C'est ce qui pousse Moussa à dire que lorsque le PPACI décide de boycotter cette élection législative, il offre un boulevard. Le PPACI offre un boulevard au RHDP pour être majoritaire à plus de 2/3 des sièges de l'Assemblée. Pour revenir sur ce que Moussa disait, qui est assez intéressant, sans le PPACI, le PDCI ne fera pas de grand soir. Non, pour moi, je ne ferai pas ce calcul. Pour moi, je verrai les choses autrement. Voilà pourquoi j'ai parlé d'implication des leaders, du leader de ce parti, le président de ce parti. Le PDCI est aujourd'hui la locomotive. Pendant la présidentielle, le PDCI avait laissé Laurent Gbagbo et le PPACI être la locomotive. Aujourd'hui, pour cette législative, il faudrait que le PDCI s'inscrive dans la logique que c'est lui la locomotive de l'opposition. Yeah. C'est à lui de mener les autres vers le haut. Ce nivellement-là ne doit pas se faire vers le bas, mais plutôt vers le haut. C'est ça le rééquilibrage démocratique dont il parle. Et c'est à lui, avec les autres partis de l'opposition, avec le FPI, le COGEP, le MGC, et tout ça, qui doit se faire. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Nayo, le candidat du MGC qui s'est retiré, peut-être qu'il y a eu une entente cordiale entre lui et le candidat du PDCI, qui sait. Voilà. Bien. Parlons un peu du RHDP, monsieur Jean-Yves. Est-ce que rapidement, je vais rebondir sur ce que Moussa a dit. En fait, parce que là, il dit que lorsque le président n'entend pas de l'opposition sincère, et puis Moussa il a fait le rapport avec le PPACI en disant qu'il veut parler du PPACI. Je tenais à informer Moussa ici que le PPACI ne participe pas à cette élection législative-là. Tian m'a dit on va soutenir les candidats, donc les candidats, les partis sincères, les partis de l'opposition qui sont sincères. Le PPACI ne participe pas, donc il ne fait pas partie de ceux dont on peut estimer qu'ils soient sincères ou pas. Voilà, donc juste pour éclairer la lanterne de Moussa, pour te dire que voilà, il ne parle pas du PPACI. Il peut parler d'autres partis, mais en tout cas, c'est pas du PPACI. Maintenant, quand le PPACI, le PDCI, le torchon brûle. Bon, merci, monsieur le président. Le directeur. Le torchon brûle. Non, le torchon brûle. Non, faut pas, on va se distraire. La réalité, ça ne va pas entre Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Ça ne va pas entre le PPACI et le PDCI. Monsieur le président, vous voyez, si ça va entre le PPACI et le PDCI, et le président du groupe alimentaire PDCI va aller s'asseoir à l'Assemblée nationale et dire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, ce qui est passé est passé. Pendant que le PPACI est en train de tirer tout ce qui s'est passé dans le passé là pour ramener ça dans l'actualité politique. On sait très bien le caractère assez républicain de l'honorable Simon Do. Mais au-delà du caractère républicain, il a posé la question de l'avenir. Lui, il a parlé de demain. Le PPACI dit ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, on a ramené ça, on va parler de ça aujourd'hui. Vous pensez que ces deux formations politiques, après, ils disent pas forcément le contraire. Tidiane Thiam, dans son discours, dit, je cite, que le résultat des élections présidentielles ne reflète pas la volonté des Ivoiriens. Enfin, ils ne disent pas le contraire, c'est une différence d'approche. Pendant ce temps-là, le projet du PPACI aujourd'hui, ce qui s'est passé là, on n'a qu'à revenir dessus, on va régler ça. Le PDCI est en train de dire ce qui est passé là est passé. Regardons. Je pense pas que le président, je pense pas que le dise. Parlons du RHDP, messieurs, on est pris par le temps. Jean-Yves, je reste avec vous. Est-ce que finalement le RHDP pourra obtenir plus de 137 députés en 2021 pour cette élection qui arrive? Bon, en tout cas, si on met dedans dans ce RHDP-là... Avec, je précise, toute cette armada qui sort quand même, tous ces ministres, même le vice-président est candidat, on nous dit clairement que l'objectif c'est d'atteindre les 170 députés. Bon, je pense que pour l'instant, pour être aussi réaliste, ils pourront, mais est-ce que, et puis Nobel a dit tout à l'heure, on a une commission électorale qui est déjà tensée d'être à la solde du pouvoir, donc l'un mis dans l'autre, je pense qu'ils pourront le faire aisément. Pour moi, il y a la possibilité d'empêcher que le parti au pouvoir, le RHDP... Mais à ce stade, c'est la voie royale. Non, ce n'est pas encore la voie royale. On a encore une dizaine de jours d'une campagne où l'opposition se doit d'appeler les Ivoiriens à un vote massif. Et chaque candidat, dans sa circonscription, dans sa localité, va contrôler, va veiller. La présidentielle, c'était 25 000 bureaux de vote. À un individu, à un candidat, il fallait trouver des scrutateurs, au moins 2 par bureau de vote, pour pouvoir les représenter. C'est 50 000 bureaux de vote, 50 000 scrutateurs. C'était compliqué pour certains quand on n'a pas l'appareil du pouvoir et qu'on n'a pas les finances du pouvoir. À la différence de ça, dans cette inscription où il y a 50, 100 bureaux de vote à tout casser, il est possible d'avoir des scrutateurs. Veiller et surveiller son bureau, et veiller son vote. Ça là, c'est possible. Et surtout, appeler à un vote massif. Donc vous pensez, président, que le RHDP est très inquiet pour ces élections? Moi, je vous le promets, même si aujourd'hui, c'est vrai, la commission électorale indépendante semble être stipendiée. Je suis d'accord avec cette déclaration-là. Pour moi, c'est stipendié. Mais la réalité sur le terrain
peut être, c'est quand on offre des boulevards qu'il y a la possibilité de la triche. Si je n'offre pas la possibilité de la triche, moi je contrôle. Moi en tant que candidat, je mets mes scrutateurs, je veille là-dessus. À 18h, les bureaux sont fermés, on fait le dépouillement, on publie les résultats devant tout le monde. Au plus tard, à 19h, 20h, les résultats sont connus. Si j'ai perdu, si j'ai gagné. On a vu cet exemple-là, ça existait à Cocody. On a vu Mme Afoussita Pomba, elle avait déclaré. Yasmina Ouagna était tranquille, elle a dit calmez-vous, on a tous les PV de bureaux de vote. Donc ça n'a pas été. Bien. Il est possible d'appeler à un vote massif. Nous avons eu aujourd'hui un taux de participation lors de la présidentielle, visiblement, qui aurait été de 50%. Donc il y a 50% des Ivoiriens qui n'ont pas voté. Ceux-là, si on appelle la moitié à venir voter, il y a des possibilités que le RHDP, les candidats du RHDP puissent ne pas passer. Le PDCI, qui a la locomotive, doit tenir, emboucher ce discours-là et appeler les Ivoiriens à sortir. Effectivement, pour un scrutin local, c'est plus compliqué de tricher au niveau du bureau de vote. Donc effectivement, la tâche sera plus compliquée de tricher pour la commission électorale, mais bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que le PDCI avait 65 députés. Là, déjà, juste un point qu'on n'a pas évoqué, sur le quorum, hein, puisque Jean-Paul a tout à l'heure évoqué l'éventuelle possibilité de modification de la Constitution. Il faut 2/3 du Parlement. Non, du Congrès. Du Congrès. Voilà. Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale plus plus Sénat. Il y a 255 députés. Au Sénat, ils sont, je crois, 99. Ce qui fait 255 plus 99 égale 354. Donc, si on veut bloquer le quorum des 2/3, il faut avoir plus de 118 élus. 120 députés. Non, 354 divisé par 3, ça fait 118. Hein. Ça, c'est totalement incontestable. Hein. Donc 118, ça serait l'objectif, évidemment. Si l'opposition parvient à atteindre cet objectif, à ce moment-là, pas de révision constitutionnelle. Autrement dit, passer d'un groupe de 65 dans la mandature sortante à 118 demain. C'est compliqué. Mais après, ils ne seront pas qu'élus pour empêcher la révision constitutionnelle. Il faudrait qu'ils soient élus pour porter des projets, pour faire des propositions de loi, voter des projets de loi, heureusement. Non, mais là, je parlais uniquement arithmétique. Mais je n'insiste pas sur ce point parce qu'on sera forcément très très loin du compte. Et ce n'est pas parce que le PPACI boycotte ces élections que les électeurs du PPACI ne vont pas se manifester dans les urnes. D'accord ? De même, ces électeurs-là se sont manifestés dans l'abstention lors de l'élection présidentielle. Là, ils auront, dans les circonscriptions où il y a des candidats de l'opposition, la possibilité d'aller les soutenir. Ils peuvent le faire. Ils vont probablement le faire. Ce ne seront pas des messages subliminaux, on n'en saura rien, mais je vais donner un seul exemple, dans la circonscription Nayo-Saïwa, c'est ce qui va se passer, j'en suis persuadé. Je ne vais pas dire plus. Et donc si ça se passe là, ça peut se passer ailleurs. Après, on verra. Maintenant, Carline, moi, à la différence de Moussa, qui a annoncé 50 députés pour le PDCI, moi je ne donne pas de chiffres, je n'en sais rien. Non, c'est très difficile parce que la CEI, je n'ai absolument pas confiance en cette commission électorale indépendante, et je ne suis pas le seul. Bon, l'objectif, il est là, quoi. Le point focal, c'est 118 élus. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, ça change beaucoup de choses.